Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Information, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens uniforme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de me regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous, Claude Ferro-Loira, dans le cadre de cette grande maison qu'on appelle CPL, notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager. Je suis heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux, vous aimez le travail que nous faisons. Vous avez belé, bolinga abisso, bobenga abisso, vous aimez ce que nous faisons, vous aimez ce que nous disons. Moi, ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien de savoir qu'à travers le monde, j'ai énormément de personnes qui aiment ce travail. Évidemment, on a aussi des détracteurs, des gens qui n'aiment pas ce que nous faisons, c'est tout à fait normal. J'ai toujours dit, mon objectif n'est pas de créer l'unanimité, parce que je me bats foncièrement pour faire régner la démocratie dans mon pays. Et vous le savez, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, la démocratie est tout, sauf le règne de la pensée unique. On ne peut pas se battre à la fois pour et contre une chose. Il faut bien choisir son camp. Soit l'on est pour, ou alors on est contre. Nous nous battons pour que la démocratie revienne au pays. Et ça fait aujourd'hui 4 ans que nous vivons loin de nos familles, loin des personnes qui nous sont les plus chères, les personnes que nous aimons, que nous sommes en conflit avec certaines personnes, même certains proches de nos familles, qu'on s'est fait des ennemis à gauche et à droite. Nous ne pouvons pas aller aux antipodes de ce pourquoi nous avons accepté de porter ces sacerdoces et de vivre tous ces moments de difficulté. Donc, nous prêchons pour la démocratie. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. Donc, moi, je trouve que normal qu'il y ait des gens qui voient des choses aux antipodes de ce que moi je pense et de ce que moi j'ai fait. Je trouve absolument normal qu'il y ait des gens qui voient des choses différemment de moi. Ça fait vivre la démocratie, c'est la preuve qu'on a une démocratie. Je suis heureux de vous savoir nombreux. Vous pouvez remarquer que cette émission n'est pas tournée dans notre décor habituel parce que je ne suis pas sur place, donc je suis en pleine mission des services. D'ailleurs, à partir de demain, vous aurez probablement de live de ce que je suis venu faire. Je vous dirai exactement où je suis, ce pourquoi je me suis déplacé. Donc, prenez votre mal en patience. À partir de demain, vous serez suffisamment informé et utilement informé de là où je suis, de ce que j'ai fait. Et je vous proposerai non seulement des directs de ce que j'ai fait, mais aussi plusieurs émissions avec des personnalités politiques de votre pays, parce que des contacts à haut lieu ont déjà été pris pour que vous soyez servis dans ce sens-là. Donc prenez votre mal à patience. Donc je vous propose cette émission dans des conditions hors studio, évidemment, parce que je suis en pleine mission des services. Donc je suis donc pas, j'allais dire dans mon pays, oui, c'est mon pays, la Belgique, où je vis. Les Belges ont décidé de m'accorder leur protection, ont accepté de m'accueillir. Donc désormais, quand je parle du pays, ça je ne le dirai jamais assez. Je ne dirai jamais assez. La Belgique est donc ma seconde patrie aujourd'hui. J'aimerais bien qu'elle reste quand même ma seconde patrie parce que bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais bon, ils m'ont quand même accepté. Ils m'ont donné facilement des papiers, donc je ne serai jamais reconnaissant. Dans mon exil, il y a 2 grands pays qui m'ont tellement touché. J'ai commencé mon exil par la Zambie. J'ai aimé un peu la structuration de la Zambie en termes d'infrastructure, tout ça. C'est un pays que j'avais déjà visité, mais cette fois-là, j'étais vraiment dans le cadre d'un exil, donc j'ai pris le temps un peu de regarder. Après, en qualité de vie, en termes de qualité de vie, la chaleur humaine, j'ai beaucoup aimé la Tanzanie, où j'ai vécu un peu quand même un long moment de mon exil. J'ai beaucoup aimé ce pays-là, je me sens encore aujourd'hui attaché à la Tanzanie. J'ai adoré l'hospitalité de ce pays, mais après, malheureusement, comme on dit, l'argent est un peu le maître de tout. Lorsque le bandit Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, est entré à l'intérieur, ça a créé énormément de problèmes. Il a corrompu les autorités de ce pays qui ont commencé à nous traquer.
Donc dès là, je suis allé un peu partout. Le Kenya, oui, j'ai fait un peu le Kenya, mais bon, j'ai pas un grand amour, je parle pas d'attachement, voilà. Le Kenya ne m'a pas fait un puissant effet comme la Tanzanie, par exemple. Après, là, je suis en Belgique, je considère que c'est ma deuxième patrie parce que ces pays m'accueillent. Bon, deux, trois choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes des grands habitués, vous connaissez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement à cette chaîne, à la chaîne CPL Télévision que vous regardez, que vous aimez. Abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. De vous prie vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Je regardais en commençant cette émission, nous sommes à 179 000 abonnés. C'est énorme. Vous savez que nous tous, on a décidé que nous allions vers 100 ou 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Donc, je vous prie la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Ça me fera énormément plaisir. C'est une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière pour vous de nous aider. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Likez énormément et puis partagez à cette vidéo. Donnez, envoyez à des gens qui ne sont pas des habitués des CPL pour qu'ils soient utilement informés comme vous. Donc, likez la vidéo. Ça me fera beaucoup de bien, ça me fera énormément de bien. La troisième, n'oubliez pas, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londouloise. Vous le savez, elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Faites-vous plaisir, appelez Judith Londolé, habillez-vous chez elle. C'est aussi une manière pour vous de nous soutenir et de nous aider. Vous savez, des gens qui nous ont été fidèles, des gens qui nous ont soutenus, nous leur devons aussi ça. Donc, nous devons leur apporter notre soutien et notre amour. Appelez donc Judith Londolé Betoko. Allez, voilà. Aujourd'hui, je suis venu, comme d'habitude, on prendra quelques 2-3 questions, des sujets d'actualité politique dans le pays, des sujets majeurs. On les mettra sur la table et on va tenter d'épiloguer autour de ça en essayant de donner notre point de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Boyebi, tozora makambo mboka, tokomi kopé sa forme, tokomi koloba lolenge obisoto kanisa, lolenge obisoto kobanza. Vous avez vu que aujourd'hui ça brûle dans le pays d'une certaine manière entre les pour et les contre, entre les applaudisseurs et les méfiants, des gens qui qui applaudissent cette histoire de baisse yato à dollars. Ça fait tellement polémique autour de ça. Je vous donne mon analyse sur cette question de la baisse des taux des dollars. Est-ce que c'est une prouesse? Est-ce que c'est un exploit? Comme aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir tentent de le présenter. Et puis, je parlerai aussi de l'Est de la République avec la dernière sortie encore ratée d'Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui a donc raconté encore une fois de plus sa vie. Et il y aura d'autres questions d'actualité. Et puis, comme d'habitude, on reste ouvert. Le numéro est affiché au bas de votre petit écran. Si vous voulez nous parler, si vous voulez discuter avec nous, vous savez que je suis quelqu'un de très, très ouvert. Mais avant d'entrer en profondeur, laissez-moi revenir sur ce qui est devenu pratiquement ma récitation de tous les jours avant mes émissions. Cette récitation, les amis, elle vaut son pesant d'or dans la mesure où nous sommes, nous tous, fils, filles d'une même patrie, et cette patrie-là a des problèmes. Nous avons la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, d'apporter sa pierre de contribution et son apport pour que nous aidions la mère patrie, la République démocratique du Congo, à se comporter bien, à se comporter mieux et à être bien. Les amis, vous ne pouvez nullement vous rendre compte de la dangerosité, de la toxicité de cet homme qu'on appelle Helmut Ngeleka. Félix est un problème majeur. Félix est un ennemi. C'est un ennemi public. Si vous aimez votre pays, si vous reste juste un peu d'amour,
J'en demande même pas beaucoup. Je parle de juste d'un peu d'amour. Si nous avons un peu d'amour, que nous aimons le Congo comme héritage commun, comme héritage collectif, nous avons la responsabilité, chacun à ce qui les concerne, de se lever, de se mettre debout, de neutraliser cet homme d'Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Je vous dis, et je voudrais le répéter ici, à chaque fois que je suis en contact avec l'actualité profonde de mon pays, à chaque fois que je suis en contact avec les réalités profondes du Congo, j'ai mal. J'ai toujours aimé que ce que je connais, ce que j'apprends comme journaliste, puisse être démenti par les faits et par l'avenir. Malheureusement, force est de constater que ce que je dis se vérifie après et je me donne non seulement avec orgueil et raison, mais plutôt avec larmes et avec tristesse. Félix est un serpent, c'est un ennemi. Il faut le considérer comme tel, il faut le traiter comme tel. Nous avons la responsabilité comme compatriotes, nous avons la responsabilité comme citoyens de nous lever, de plaquer cet homme au sol et de le neutraliser. Ici, je voudrais relancer dans la même optique et dans le même cadre un appel profond à la justice inféodée, instrumentalisée, politisée, gérée aujourd'hui par ces bandits de Félix Tshisekedi et Helmut Ngeleka. Ici, sur ce plateau, nous avons vu qu'il n'y a pas longtemps, des coups de feu ont été entendus dans un pays en guerre, voyez-vous, où vous avez besoin d'économiser les munitions, où vous avez besoin de la sérénité des munitions, pour les militaires qui sont au front, pour les militaires qui en ont besoin, qui se battent, qui payent de leur vie pour la sauvegarde de l'intégrité nationale, nous avons besoin de ces munitions, mais à cause d'un petit bandit. Cet enfant ici, ce Mbororo ici, ce Sud-Soudanais d'Anthony alias Tshisekedi, des coups de feu ont été entendus. Jusqu'au moment où je vous parle ici, même pas une information judiciaire n'a été ouverte. Même pas une info. Je ne parle même pas d'un dossier. Je parle d'un simple petit communiqué où on voit les procureurs dire qu'il y a eu des coups de feu entendus dans une boîte de nuit, tel jour, et pour cela, la justice a décidé d'ouvrir. Je parle d'une information judiciaire. Jusqu'à l'heure où je fais cette émission, la justice ne s'est toujours pas saisie de cette affaire. Monsieur Vondé, Monsieur, comment on Zaranani, le faux pasteur ici, Dieu donné, je vais parler de Kalouba Salongwa. Oh, attendez, comment il s'appelle, donnez-moi son nom, comment je peux oublier Kamuleta, voilà. Je parle de Dieudonné Kamuleta. Je parle de cet autre aventurier de Vondé. Vous n'avez pas isé, plutôt à rentrer en scène seulement lorsqu'on vous téléguide. La République est quelque chose de sacré. Je dis toujours, il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des bandits qui sont à la tête de ce pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des petits voyous, des médiocres. Kabila est allé ramasser dans la racaille de la diaspora des petits soulards de rien du tout, qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, qui n'ont eu aucune expérience, qui n'ont aucune histoire dans leur propre vie et dans leur vie professionnelle. C'est eux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. Mais la République, lorsqu'elle doit être vendue, il faut qu'elle soit vendue dans ses habits de noblesse. La République doit être vendue dans ses habits de noblesse. Il faut que la République soit vendue dans ses habits de noblesse. Et la noblesse de l'État, c'est entre autres le sérieux, la crédibilité de sa justice. Même si ça n'a pas semblant, Vondé, ça n'a pas semblant. Kamuleta, vous faites la honte de mon pays. Vous avez suivi la toge sérieuse de la magistrature. Vous êtes devenus des petits messieurs de rien du tout. Vous nous exposez au ridicule. Le monde entier se moque de nous. Des coups de feu ont été entendus dans une boîte de nuit. Des protagonistes sont connus. Des victimes sont connues. Des bourreaux sont connus. Les images existent. Le procureur, dans son rôle régalien, rôle majeur,
c'est de poursuivre les infractions. Ici, l'infraction se présente à la porte. Et en plus, au-delà de ça, il y a une sorte de clameur publique par rapport à ce qui a été fait. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi ce calme et pourquoi ce silence. Vous payerez à ce pays ce que vous êtes en train de faire. Kamouleta, faux pasteur, Vendée, faux magistrats, vous avez créé un conglomérat d'aventuriers, une kermesse de gens sans utilité, sans importance, comme disait Laurent Désiré Kabila. Sans utilité, sans importance. Vous emmenez ce pays à la potence. Vous détruisez les espoirs de tout un peuple, de toute une génération. Le monde nous regarde. Vous rendrez compte, tôt ou tard, de ce que vous êtes en train de faire. Vous rendrez compte. J'aurais voulu, semblant, information judiciaire. Non. Parce que c'est un Mbororo. Un Mbororo. Un Sud-Soudanais. Un Sud-Soudanais qui s'est proclamé fils d'Helmut Ngeleka, Félix Tshisekedi, qui a fait ça. Vous êtes resté silencieux, comme si de rien n'était. Et j'ai vu ces oncles de la honte qui sont ici. Des gens de la honte, d'une bassesse, des gens avoués à la bassesse, qui sont là pour de l'argent, capables de galvauder, de vendre la famille et même de vendre leurs neveux, faire leurs petites vidéos là, de rien du tout. Tout ça, c'est là où se trouve la République aujourd'hui. La République est dans le caniveau. La République est dans la rue. Vous avez la responsabilité, chers compatriotes. Vous avez la responsabilité, chers Congolais. Chacun à ce qui les concerne, de se mettre debout et de stopper la folie de cet homme. Vous avez la responsabilité. Le Congo est notre bien commun. Le Congo est notre patrimoine commun. Ce que ces gens font aujourd'hui, ils le paieront. Ce que ces gens font aujourd'hui, ils le paieront. Vendez, Kamouleta, vous payerez ce que vous êtes en train de faire. J'ai vu mon ami Steve Wemby faire un tweet dans lequel il dit que cet autre bandit ici de Christian Daouel, ce bout d'homme de Christian Daouel, 1,47 m, il semble qu'il cherche à se suicider. Il cherche à se suicider parce que ça fait 3-4 mois qu'il est à la DEMIAP. Ça, c'est la preuve que c'est une roue. Christian Daouel, c'est un assassin. Daouel est un criminel, les amis. Daouel a sur ses mains le sang de Chérubin Okende. J'ai vu sa fille défendre son mémoire de licence en communication quelque chose. Ce week-end, j'ai vu une fille, Chérubin Okende, défendre. Je connais ses grands frères. Je sais que s'il était vivant, il serait certainement venu à la défense de mémoire de sa fille. Cette fille a défendu son mémoire sans son père. Parce qu'un voyou, un malade, un bout d'homme d'1,37 m, un bout d'homme a été bombardé général. Un bout d'homme a été placé à la tête de la DEMIAP. Il a tué Chérubin Okende sur des histoires floues. Christian Daouel. Christian Daouel a transformé l'hôtel comment il s'appelle, de Corneille Nangaa, à GB. Il a transformé ça en un abattoir, là où il vient violer les filles. Des prisonnières sont sorties de la prison. Elles sont violées à longueur de journée dans cet hôtel-là. Vous avez eu les témoignages sur ce plateau de Gisèle Boussima, la victime séquestrée de Patrick Mouya, qui a été séquestrée pendant plusieurs jours dans cet hôtel-là. Comment les filles sont violées, les femmes d'autrui sont violées par ces bouts d'hommes de Christian Daouel. Daouel a violé les droits de l'homme. Daouel a assassiné les gens. Daouel a plusieurs plaintes à l'étranger. Aujourd'hui, Daouel, le taux se resserre sur lui. Daouel se trouve en prison aujourd'hui. À la même DEMIAP où lui enfermé et tué les gens, Daouel le menace de se suicider. Mi Boma. Dites-lui que j'ai dit à Mi Boma. C'est bout d'homme de Christian Daouel. 1,37 m. Un monsieur sans importance et sans utilité. 1,37 m. Trouvez l'acide. Allez donner à Daouel cet acide à Mi Boma. Allez donner à Daouel à Mi Boma. Donnez l'acide à Daouel. Donnez-lui un couteau. Qui se plante un couteau dans... C'est un homme inutile et sans importance. Il veut se suicider. Et ça, c'est la preuve. À vous qui me regardez, toi, Chiko Chitamba, toi, Johnny Chibangu, ce voyou de Johnny Chibangu,
Toi, l'autre bout d'homme qui est au Katanga ici, Edi Kapent, vous les généraux, vous les ceci, regardez l'homme que vous servez. Cet homme n'a aucun respect pour ses collaborateurs. Cet homme n'a aucun respect pour les institutions de la République. Cet homme n'a aucun respect pour les animateurs des institutions de la République. Il trahit ses engagements politiques. Il trahit des accords politiques. Il trahit tout. C'est Helmut Ngeleka. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il fait aux généraux. Ndaiwel est en train de chercher à se suicider à la demi-heure. Qu'est-ce que Ndaiwel n'a pas fait en termes de violation des droits de l'homme pour cet homme? Ton tour, toi, Chikochi Tamba arrivera. Ton tour, toi, le voyou ici de John Chibango arrivera. Ton tour, Edi Kapend arrivera. Ton tour, Général Tango Fort. Ton tour arrivera. Vous n'êtes pas plus généraux que Christian Chiwewe, qui a pris son gros ventre et qui a chanté ici, Nako Taïr Mokondiambo Kate, à Pessinga 4 étoiles. Chiwewe est aujourd'hui en prison. Ndaiwel, Christian Ndaiwel, qui a tué les gens, c'est Boudom de Christian Ndaiwel qui est à la demi-heure. Aujourd'hui, ça s'est tué. Et d'ailleurs, on m'a appris qu'ils ont aujourd'hui des vidéos sextapes de Ndaiwel. Publiées, bon publiées. Ndaiwel, on a trouvé des vidéos sextapes, donc, dans les jours qui arrivent ici, vous allez voir des vidéos sextapes de Ndaiwel. Les vidéos sextapes de Ndaiwel vont venir. Et quelqu'un me dit, Péro, si tu vois les vidéos, qu'est-ce que je veux faire? Lui, Ndaiwel a fait du mal aux gens. Ceux qui vont publier ma vidéo sextape n'est pas publié. Ceux qui vont passer poison à mi-boma. En parlant d'ailleurs des vidéos, j'ai vu les images ici de mon aîné John Numbi, en train de circuler. Vous avez été nombreux, non seulement à me l'envoyer, mais aussi vous avez été nombreux à m'appeler pour ça, où on voit quelqu'un qu'on présente comme le général John Numbi chez un vaudou en train de parler des Chébéa, etc., etc. Vous savez que moi, je n'aime jamais nager dans les rumeurs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de prendre la vidéo de quelqu'un, la photo de quelqu'un et d'en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout peut être fait. J'ai appelé le général John Numbi, je n'ai pas réussi à l'avoir. Je vérifie ces informations-là. S'il s'avère que c'est sa vidéo, je viendrai vous dire et je vous expliquerai, je donnerai mon point de vue. Parce que beaucoup m'ont appelé. Il y en a même qui ont dit, ah, ce que c'est qui a Félix Tshisekedi, ah, ouais, Mouye Koloba, c'est quoi, Yewana John Chibango, John Numbi, Bamonie Nabanini, tu ne dis rien. Ce n'est pas que je ne dis rien. De un, je suis en mission de service, donc je ne suis pas sur mon plateau, donc je ne fais pas les émissions régulièrement. Et puis deuxièmement, je n'ai pas pour habitude, moi, de baigner dans le rumeur et dans les on dit, on fait, on dit, on a raconté. Non, j'ai vu la vidéo comme vous tous, qui a été relayée plusieurs fois, qui m'a été envoyée plusieurs fois. Laissez-moi juste le temps de vérifier l'exactitude et de m'assurer de la véracité de cette vidéo. Je viendrai, vous savez que Pérou Louara est quelqu'un de très, très indépendant. Je vous dis, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. S'il y a quelque chose qui me réjouit, moi, en tant que Congolais, moi, en tant que journaliste, s'il y a quelque chose pour lequel je suis foncièrement fier, c'est le fait que Dieu s'est toujours organisé pour que j'aie une certaine indépendance en termes de vie et surtout en termes de prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes pris en charge, surtout pour nous, des exilés comme ça, si vous n'avez pas une certaine indépendance en termes de financière, c'est très compliqué. C'est très compliqué, je peux vous avouer que c'est très compliqué. Être déraciné. Parfois, je vois, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas trop l'habitude de suivre ça et de répondre. Parfois, je vois ces enfants, maman et un bébé bien, tout bas dans la Mickey en train de gesticuler. Je comprends, hein, maman et un bébé bien, ils vivent un peu dans des difficultés, un $250, un $300. Au besoin, s'ils peuvent monter à 1000, à 2000, là, ils sont prêts à tourner même dans la boue, tout ça, pour raconter ce qu'ils veulent. Quand on a faim, qu'on a des difficultés telles qu'on le reconnaît dans le pays, c'est comme ça que je comprends un peu, banana, maman, il y a un bébé bien, alors que donc un peu, les difficultés et la faim qui s'est vue aujourd'hui au pays peuvent expliquer un certain nombre de choses. Donc, mais moi, je ne remercierai jamais le ciel pour cette autonomie et cette indépendance en termes de finances et en termes de vie que
que le Seigneur n'arrête de nous apporter. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être libres dans ce que nous faisons et d'être libres dans ce que nous révélons ici. Donc, je voudrais donc dire que Baoyo Botikali, s'il y a encore des hommes politiques qui, une seule seconde, peuvent croire à Helmut Ngeleka, s'il y a encore des militaires qui, une seule seconde, peuvent croire à Helmut Ngeleka, regardez ce qui arrive aujourd'hui à Christian Ndaiwel. Vous n'aurez pas été aussi loyal, aussi fidèle, et vous n'aurez pas montré vos capacités soldatesques comme l'a fait Christian Ndaiwel. Ndaiwel a montré à ce monsieur que lui, c'était lui ou rien, quoi. Ndaiwel a voulu montrer au monde entier que lui, c'était... voilà, il était prêt à tuer, il était prêt. Lelo Tozoloba, il est en train de chercher comment se suicider. Et je rappelle ici que j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Aidez-le à se suicider. Il faut l'aider à se suicider. Trouvez des moyens. Si c'est par acide, si par arme, donnez-le lui, qu'il se suicide. C'est un bout d'homme, un homme inutile, qui n'apporte rien à ce pays, que le Congo n'a pas besoin. Aidez Ndaiwel à se suicider. Si c'est ce qu'il veut, il faut l'aider à se suicider. Mais même là où il partira, qu'il sache que les chérubins au Kende et toutes les personnes que lui, Ndaiwel, a tuées, sont en train de l'attendre là-bas. Ils sont en train de l'attendre. Vous aussi, donc, soyez-en sûrs, votre tour arrivera. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que la République est entre les mains inexpertes d'un petit malade, d'un petit voyou, d'un bandit. Ce pays est pris en otage par une famille maudite, à la tête de laquelle se trouve un homme inconstant, irresponsable, un homme inconscient, d'une inconscience extraordinaire, un malade incarné, Helmut Ngeleka. Vous avez donc, vous, chers compatriotes, la responsabilité de vous lever, de le stopper, de le neutraliser et de le plaquer au sol pour sauver notre pays, la République démocratique du Congo, qui est donc la mère patrie, qui est donc cet héritage commun qui se trouve aujourd'hui entre les mains inexpertes d'un petit malade, d'un petit bandit au nom d'Helmut Ngeleka. Allez. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Cette histoire des dollars, dollars et Kitty, dollars et Mati, dollars et Kitty. Et j'ai vu le pouvoir en train de s'enorgueillir, en train de chercher à être applaudi. Nanya Salini, Nana Salini. Dollars et qui combien comme 18. Est-ce que nous devons être fiers de ce qui est fait? Laissez-moi d'abord vous montrer les pour et les contre. Regardez cette vidéo. Vous avez d'un côté un petit voyou, un petit malade, en col pastoral, qui salue la baisse des dollars, et de l'autre, vous avez quelqu'un qui vous fait vivre la réalité. Je reviendrai, moi, je vous donnerai mon point de vue, et j'analyserai avec vous cette histoire, soi-disant de baisse des dollars, et on va continuer après. If you are ready, let us go. We'll go totally. We see this video, and I will come back after. OK, merci. Les dollars aussi s'achetaient. Bien-aimé me dit, papa, on dirait on m'avait ensorcelé. Je suis allé 25, j'ai dit non, c'est P. On dit 25, vous dites 25. Je commence à marcher. Je reviens, je 22. J'ai dit non, fais pas 22. Je reviens, je trouve à 20. Donc, il y a un commentaire. Souvent, les lois, je sais, papa, et comme 19. Changer, et comme 14. Et ça fait Sénégal, il y a des différences. Amen. Ah, bon, on va maintenant continuer à Banazan. Samba Pamboula Pino. Amen. Amen. Tu vois dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, si tu arrives en Afrique du Sud, tu donnes les dollars pour acheter quelque chose. C'est quoi? It's hot. Ça n'existe pas. Reine de 4.
Les sols africains. Va ici à Brazza. Fais sortir les dollars. Mais c'est quoi? On n'achète pas avec ces. C'est seulement ici au Congo. Comme en Angola, arrive en Angola, on change sur quoi? Changer. Ici aussi ça change. Ne sois pas en retard. Je t'informe que vous êtes en retard. On ne soit pas en retard. En franc congolais. Même si nous loyer en franc congolais. On a 1500. Ok, calculez 1500 en francs. 100 000 est commis. Toko bete la nkolo maboko. Bon, bota la situation. Ah, toza nansel. Liboke oyo. Il y a quelques semaines, vous avez dit 10 000 francs. Oh, Liboke Angola. Oh, tolia. Dollar, 100 dollars, il s'agit de 28 000 francs. Oui, au sommet du bokeh, 10 000. Lelo awa, dollar, il s'agit de 19 000. Tout va pêcher le bokeh comme 12 000. Donc, 100 dollars, oh, il s'agit de 280 000. Awa, lelo, on change à 19 dollars, on change à 190 000. Donc, de 28 000 à 190 000, on perdre environ 90 000 dollars. Mais biloko ozo somba et mati de 2 000 francs par Liboke. Sikoyo, bande kolangai. Nous continuer à interpeller Wameso, gouverneur de la Banque centrale. Tout ça lié. Pourquoi poser la décision, la mesure Oyo, et ça dit que le coût de la vie est mati, pouvoir d'achat équité. Pour le populisme, pour le béton, non, 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 non. Ça ne va pas. Donc, il y a quelques semaines, vous avez 280 000, vous sommes à Liboke aux 10 000 francs. L'élo Sikoyo, vous avez 190 000, vous sommes à Liboke 12 000. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre un peu en termes de... Voilà. Vous avez donc suivi d'un côté ces bandits de Pascal Moukouna qui s'est autoproclamé évêque et pasteur. Et de l'autre, vous avez vu Papi Tamba en train de manger excusez-moi, son poisson tranquillement. J'ai donc voulu, par ces deux vidéos, vous opposer ces deux mondes, ces deux réalités qui s'affrontent par rapport à cette histoire des dollars. Laissez-moi analyser d'abord, avant d'entrer en profondeur, deux, trois petites choses. Je me pose toujours la question et je me repose la question. Ces gens ici, même quand tu ne veux pas le critiquer, même quand tu t'organises pour que tu ne rentres pas, ils viennent eux-mêmes jusqu'à tes pieds, jusqu'à devant la porte. Papa, maman, qu'est-ce que tu vas faire à l'église de Pascal Moukouna? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Ce monsieur ici a été pris en flagrant délit d'adultère. Ce monsieur a été pris en train de le faire, de tomber dans l'adultère avec Banzem Babayouda du Congo. Ce monsieur a ramassé diaconesse, chantre, protocole. Moi, c'est Moutazanakate Likolo Ntumba ya Moukouna. Est-ce que Moukouna c'est un pasteur? Comment des gens sérieux se réveillent, se douchent, ils mettent leur maquillage et s'habillent pour aller à l'église de cet aventurier? D'abord, est-ce que la chaire, la tribune, là où Moukouna se trouve, est-ce que c'est un endroit
mis en place pour venir parler de ces choses? C'est la question qu'il faut se poser. À ceux qui m'ont toujours reproché, j'en reçois énormément. À ceux qui m'appellent pour me dire, on ne te comprend plus, tu fais aujourd'hui de l'attaque au pasteur, ton cheval de bataille. Qu'est-ce que j'ai à faire avec des pasteurs? Je suis un historien, un analyste de la société, un analyste de l'actualité. Aujourd'hui, l'on ne peut nullement parler de la société congolaise sans parler des églises de réveil, qui aujourd'hui incarnent une branche importante, qui brassent aujourd'hui, qui irriguent aujourd'hui un certain nombre de comportements, qui font l'opinion dans le pays. On ne peut pas analyser l'actualité congolaise. On ne peut pas analyser la société congolaise sans pour autant avoir un regard sur les églises de réveil. Et ces églises viendront sur mon chemin. Ces aventuriers, ces escrocs viendront sur mon chemin. On dit non, mais écoutez, Dieu n'a pas établi leur juge, fais attention, il faut laisser que Dieu les juge. D'abord, ceux qui viennent pour qu'on en discute tranquillement, je voudrais vous remercier parce que je suis quelqu'un de très, très ouvert au débat. Mais ceux qui viennent dans l'idée d'intimider, attention aux hommes de Dieu, attendez, ce n'est pas moi qu'on intimide, moi. Vous êtes à la mauvaise porte. Ces gens ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des aventuriers. Pour la plupart, c'est des escrocs, des arnaqueurs. Ils vous sucent. Mukuna, c'est un aventurier, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un escroc. Le dire, ce n'est pas aller en contradiction avec la foi. Le dire, ce n'est pas aller en contradiction avec Dieu. Et qui ne vous dit pas que c'est Dieu qui parle au travers de moi ici? Qui ne dit pas que c'est Dieu qui veut, d'une certaine manière, réveiller son peuple, mais à leur expliquer. Bah, aventurier. J'ai suivi mon ami Denis Lessé à l'église en train de dire, ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Denis Lessé à l'objet, en pleine prédication à l'église, il dit, Namoni mutumoko azoloba, Moni mutumoko na teva azoloba, Denis Lessé a pédé, Denis Lessé a pédé. Ah, wapiye. Yebisai, yarano, tindelanga no mwasi na yo. Pesa no mwasi do yata congé. Awoya ko yebisa yo. Awoya ko yebisa so Denis Lessé a pédé. Et j'ai vu à l'église, amen. Le gars, il prêche l'impudicité, il prêche l'immoralité. Mais comment déjà, il dit ça? Oui, 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 yebisa ya. Akozo miteng, abenga oni miteng na miteng, ça l'expression de mora lobara. Soka za musakata, soka lia soki miteng, soki na biloni. Sur la tribune, du haut de la chair, alobi boye bisaya, azo benga pede boye bisaya, apé sanga mwasi na. Tina no mwasi no konja ya repé so sango. Ça c'est à la fois impoli, c'est à la fois immoral, c'est à la fois mal. Tout ça c'est à l'église. Et vous avez des affidés, des inféodés qui sont en train de crier Amen, Amen. Et quand Perrault vient vous dire, ça c'est de la bassesse, quand Perrault vient pour vous dire, vous ne pouvez pas croire en ces gens, vous venez dire ici, non, c'est un agent du diable, c'est un agent du diable, c'est un aventurier. Les aventuriers, c'est eux. Des escrocs, c'est eux. Sortez du milieu d'eux. Et d'ailleurs, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit au temps de la fin. Les gens seront attachés à l'argent. Ils auront la démagogie de fausseté. Il y aura des gens... Vous savez, à un moment donné, quand vous lisez la Bible aussi, je ne prêche pas ici parce que vous savez que j'aime toujours pas parler de ma foi. Parce que je respecte les téléspectateurs. Chacun dans sa foi, on est libre. Vous savez que la Bible qu'ils prétendent prêcher là, il y a un verset dans cette Bible qui dit qu'au temps de la fin, plusieurs viendront. Il y aura des gens qui diront, on a prêché à ton nom, on a fait des miracles à ton nom, on a prophétisé à ton nom, etc. Et lui-même, Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, même quand ils prophétisaient, même quand ils racontaient leur vie, Christ n'était pas avec eux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un vient là, dans la peau du soi-disant homme de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un vient dans la peau qui va intimider les gens et qu'on n'a plus le droit de les critiquer, qu'on n'a plus le droit de... Attendez, vous êtes à la très mauvaise porte, ce n'est pas ici, allez ailleurs. Donc, les Mukuna sont des aventuriers. Alors, je reviens au débat. Le débat ici, c'est cette histoire de baisse et chute des dollars.
J'ai vu des gens en train de s'égosiller là-dessus. Les communicateurs du pouvoir en train d'acclamer, d'applaudir. Bolobaki, Bolobaki. Le dollar est parti de 28. J'ai appris qu'il était à 20. Il y a des endroits où c'est à 19 et c'est à 18. Avant de faire une gymnastique intellectuelle, je ne suis pas un économiste, moi, mais vous savez que le journaliste doit avoir une connaissance assez encyclopédique, mais aussi assez éclectique. Donc, il faut avoir une idée surtout. Je vous donnerai mon point de vue et mon analyse là-dessus. Mais d'emblée, laissez-moi vous dire que c'est un mirage. C'est encore une autre bêtise signée Helmut Ngeleka. La chute des dollars est une grosse bêtise, une autre arnaque mise en place par ces bandits, ces voyous d'Helmut Ngeleka. Vous me donnerez raison, même au ciel, on se verra devant Dieu. Je vous regarderai droit dans les yeux. Je vous dirai, mes frères, je vous ai dit que ce monsieur était malade. Vous allez regarder, vous direz, Dieu, ce type avait raison. Ngeleka est un voyou, c'est un bandit. C'est-à-dire que les gens, il vient, il dort, il boit, il s'enivre. Quand il se réveille, ils font des choses sans calcul, sans aucune réflexion. Le Congo est un pays malade. La maladie dans laquelle nous sommes plongés est tellement profonde. Nous avons besoin des spécialistes pour nous sortir de cette maladie. Nous sommes gangrénés. C'est une maladie profonde. Mais ici, ce n'est même pas un infirmier, mais un charlatan qui a pris la tête du pouvoir. Nous n'avons pas besoin des solutions spectaculaires, des solutions épidermiques, des solutions tape-l'œil. Nous avons besoin des solutions structurelles. Ces histoires conjoncturelles pour donner l'impression, pour impressionner, pour faire du spectacle. Le Congo n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça, mes chers frères. Nous n'avons pas besoin de ça. Je vous dis la vérité. Et dans sa folie et dans sa bêtise, cette histoire que vous voyez là, des dollars, c'est encore une autre bêtise signée Helmut Ngeleka. Et je vous en donne la démonstration. En réalité, la baisse des dollars ne peut pas être bénéfique pour la République. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de mesures cosmétiques. Baisser les dollars fait partie de la politique monétaire que le Congo devait mettre en place. Cette politique monétaire doit avoir des soubassements, des colonnes autour desquelles il doit s'asseoir pour que cette baisse des dollars puisse avoir un certain impact. D'abord, je vais vous expliquer les conséquences. Pourquoi est-ce que nous sommes une économie dollarisée? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de parler des dollars? Aujourd'hui, au Congo, vous avez une économie essentiellement extractive, tournée vers les mines. L'essentiel de l'économie congolaise tourne autour de ces gisements miniers, au Katanga, dans l'est de la République démocratique du Congo, etc. Autre chose, c'est que l'économie congolaise tourne essentiellement autour des importations. Chez nous, nous importons même l'huile de palme. L'huile de palme. L'huile de palme est au Congo et en Malaisie. À l'époque, on avait l'eau soit bumba. En Équateur, l'eau soit bumba. Ezaki na solo kitoko, ezaki kitoko. Les l'eau soit nezalagate. Nous importons du riz. Nous importons le poisson. Au Congo, on importe même les sous-vêtements. Batubao importer tombola, sous-vêtements. Mundela latango, ayebi, toyebite. Azaya mwasi ya mobali, toyebite. Alati kaleso, telembi kaleso, bake bache na babalo, na bachaka wana. Nous importons les sous-vêtements. Lorsqu'on met le Congo sur la balance de la production, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous produisons chez nous. Or, une économie essentiellement tournée vers l'importation ne peut pas avoir une stabilité monétaire, surtout en termes d'échange entre le franc congolais, qui est une monnaie faible, qui n'est utilisée qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo, encore que toute la République n'utilise pas les francs congolais. Aujourd'hui, si vous allez à Aru, c'est les shillings ougandais qui sont bouffés là-bas. Donc, les Congolais qui sont à Aru,
qui sont dans une partie de la grande province orientale, à la frontière avec l'Ouganda, se sentent plus à l'aise, plus garantis avec les shillings ougandais plutôt qu'avec le franc congolais. Les francs congolais ne sont pas utilisés dans ce genre de coin-là. Donc c'est les shillings. Lorsque vous avez une monnaie faible comme le franc congolais, vous avez une économie essentiellement tournée vers l'importation. Les rares exportations que nous les faisons avec les matières extractives, c'est-à-dire les matières issues de nos minerais. Là aussi, je parlerai des conséquences dans ça. Ça fait que, puisque nous importons l'essentiel de ce que nous consommons chez nous, nous avons besoin de dollars pour aller acheter les marchandises et le produit que nous importons. Pour aller en Chine, tu as besoin de dollars. Tu ne vas pas aller en Chine avec les francs congolais, les Chinois ne connaissent pas cet argent. Pour aller en Turquie, aller acheter des vestes que les gens mettent à Kinshasa, tu ne vas pas aller à Istanbul avec les francs congolais. Pour aller au Venezuela ou je ne sais moi où, pour aller acheter des mèches, des cabelous que les filles mettent dans leur tête, on a besoin des dollars. Ce qui fait que, ne produisant pas à l'intérieur du pays, nous sommes incapables, nous, de capter le flux financier en termes de devises étrangères, et pourtant nous en avons besoin parce que nous devons aller acheter à l'étranger. Ce qui fait que nous avons plus besoin des dollars parce que l'essentiel de notre économie tourne sur l'importation. L'argent, les dollars que nous gagnons chez nous, le franc congolais étant une monnaie faible qui n'a pas une valeur internationale, nous avons besoin donc de ces dollars-là pour aller acheter les biens de consommation et faire tourner l'économie congolaise. Il y a donc une sorte d'inadéquation, un décalage qui fait que, aussi longtemps que nous n'aurons pas travaillé sur le plan interne pour que nous ayons une production à l'interne, que nous assurons une certaine exportation des produits que nous avons chez nous, le dollar restera roi. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est une équation scientifique. Je mets quiconque à défi de venir contredire ce que j'ai dit. Et je vous dirai maintenant, dans le fond, les opérations cosmétiques qu'ils ont mis pour avoir cette baisse, c'est là que vous allez comprendre que c'est un voyou ou un malade qui est à la tête de votre pays. La stabilité du dollar, la dédollarisation de l'économie congolaise ne passera par une chose, c'est la capacité que nous aurons, le sérieux que nous mettrons pour relancer les secteurs productifs en République démocratique du Congo. Que nous ayons la capacité de produire chez nous. Combien d'industries avons-nous chez nous? Kingabwa n'existe plus. Botongi Bamaleo na Kingabwa. Nous n'avons pas de zones industrielles chez nous. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que nous produisons chez nous? Pelizete Koufa. Toza ne loko te exportakate. Pour que nous captions le dollar. Que les gens viennent verser l'argent chez nous. Viennent acheter chez nous. Nous avons l'obligation d'avoir les dollars. Parce que nous importons tout. Alors tout. Mais posez maintenant la question à ces bandits, à ces voyous qui sont à la tête de votre pays. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Quel est le secteur producteur que lui a relancé? Quel est le domaine qu'il a relancé? Asali société nini, Asali industrie nini. Bassimatri et Koufi, Bilogono se Koufi. Mais vous voulez avoir une stabilité des dollars, vous l'aurez comment? Vous l'aurez comment? Une économie essentiellement extractive, j'ai dit que je reviendrai là-dessus, à côté d'une économie tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire une économie essentiellement liée à l'importation. Mais comment vous pouvez importer le matériel si vous n'avez les produits si vous n'avez pas de dollars? L'importation, l'achat des produits que vous amenez de l'étranger, c'est fait essentiellement en dollars. Ce qui fait que le besoin en dollars ne baissera jamais. Le dollar ne cessera jamais d'être roi dès lors que le niveau de votre production est bas et dès lors que vous avez l'obligation d'aller exporter, d'aller importer pour manger. Expliquez-moi pourquoi nous avons besoin de manger les Thomson chez nous du matin au soir. Alors qu'à côté de chez nous ici, vous avez le lac Tanganyika, le lac le plus poissonneux de la planète. Il suffit d'acheter 2-3 bateaux sérieux de pêche, d'aller le mettre sur le lac Tanganyika. Ce bateau-là nous aideront à pêcher du poisson frais
De cette pêche de poissons frais, nous aurons une industrie de transformation de poissons, nous pourrons faire des sardines chez nous, nous pourrons avoir nos Thomson à nous. Ceci fera que le Thomson pêché chez nous ou le poisson pêché chez nous dans les lacs Tanganyika alimenteront le Congolais, nous mangerons au Congo et il y aura des gens qui viendront acheter chez nous. Comme les gens vont venir acheter chez nous, ils seront dans l'obligation d'irriguer, de drainer des devises chez nous, les devises vont rester chez nous. Ce qui fait que le devise, étant donné que vous allez belé, vous allez équilibrer. Vous ne produisez pas. Les amis, c'est 1 + 1 égale 2. Si quelqu'un vient vous raconter autre chose, il vous ment. Il vous ment. Vous ne pouvez pas avoir une stabilité monétaire sérieuse, honnête, si vous n'avez pas une production. Comment vous allez expliquer ça? Vous ne produisez rien. Vous ne produisez rien. Vous importez tout et vous venez raconter à votre peuple que vous avez réussi à stabiliser les dollars. Par quelle magie? Par quelle magie? Par quelle magie? Botala lokutana bonyama yabato, bonyama, bongulu yabato yo. Et je vois des gens qui m'appellent, ah, Félix Assa Laboymabe, Félix Assa Laboymabe. Dis non. Bolo balisoso. Bolo balisoso. Allo Baboymabe, Assa Laboymabe, Bolo balisoso. Gabime, batoyo, bo memi biso na bonyama ya bozoba penza. Voyez-vous? Bon, nous avons un penza ya bozoba. En fait, c'est ça le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce que ces bandits ont fait? C'est là que je vous dis que c'est des malades, c'est des moutons. Je vais vous expliquer maintenant ce que ces bandits ont fait. Ils ont mis en place une arnaque. Une arnaque qui n'a aucune conséquence. Bien au contraire, les solutions cosmétiques qu'ils vous apportent enfoncent davantage le pays. Ils ont fait quoi? Ils ont décidé de faire semblant, de donner l'impression que dollar est quitté. Félix a pris un bandit, le fameux Ouamesso. Ouamesso est cité dans tous les dossiers sales de la présidence de la République. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de cette histoire d'Anne Gettler, toujours Ouamesso. Ouamesso, c'est l'homme des coups. Il était directeur de cabinet d'Helmut Ngeleka. Tous les sales coups, Yabambongo, Yabanini, le nom de Ouamesso était toujours cité. Ouamesso était toujours cité. Et ce voyou a pris ce fameux Ouamesso, il a bombardé aujourd'hui gouverneur de la Banque centrale. Et qu'est-ce que ce voyou de Ouamesso a fait? Ouamesso a pris l'argent de la Banque centrale. Lui-même, il parle de 50 millions de dollars. Je l'ai suivi chez Jean-Marie Kassamba. Et je l'ai même suivi aussi chez Christian de Sakwen. Ouamesso, pour vous impressionner, Ouamesso a mis en place 2 mesures, mais qui ne sont en réalité pas des mesures, ce sont des mesurettes parce que c'est des mesures qui ne sont pas appelées à durer. 2 choses ils ont fait. La première, ils ont baissé les taux directeurs au niveau de la Banque centrale. Pour les banques qui viennent à la Banque centrale, ils ont baissé les taux directeurs. La deuxième chose qu'ils ont faite, ils ont injecté 50 millions. Ça, c'est Ouamesso lui-même qui parle. Il prend 50 millions de dollars en dollars qu'il va injecter sur le marché en République démocratique du Congo. Donc, la Banque centrale, quand on lui a posé la question d'où venaient les 50 millions, il a dit que c'est de l'argent qu'ils ont pris dans les réserves d'échange. Batoma Boma, qui leur a dit que les réserves d'échange servaient à stabiliser, à faire une stabilité monétaire? Je vous explique ce qui s'est passé. D'abord, pour injecter les 50 millions, Ngeleka a mis en place une politique suicidaire. 1. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis un temps. Vous allez vous rendre compte, allez à la DGI, à la DGRAD. Les fonctionnaires ne sont plus payés. Ce qui fait que les fonctionnaires n'étant plus payés régulièrement, il y a des secteurs publics qui ont 3 mois d'arriérés des salaires aujourd'hui. Comme les fonctionnaires ne sont plus payés, les ministères, certains ministères et certaines institutions ne reçoivent plus les frais de fonctionnement et les frais secrets de recherche. Ceci a une conséquence,
il a créé la rareté des francs congolais sur le marché. Les fonctionnaires de l'État, les militaires, les ceux-ci, étant payés en francs congolais, une fois que les fonctionnaires et les engagés des services publics reçoivent leur salaire, ils doivent évidemment consommer, ils doivent évidemment dépenser. Et les salaires que ces gens-là reçoivent, une fois que ce salaire est versé dans le marché, ça fait que vous avez suffisamment de francs congolais sur le marché. C'est ce qui fait que le dollar monte. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils ont d'abord commencé par appauvrir la population en freinant les salaires des gens des secteurs publics. Ce qui est suicidaire, ce qui est criminel. Vous savez qu'en droit, le salaire a un caractère alimentaire. Donc, pour une mesure spectaculaire, pour une mesure cosmétique, ils ont décidé de se transformer en criminels. Et Ouamesso et son chef Helmut Ngeleka. Ils ont alors bloqué les salaires des agents, le blocage des salaires et des agents, le blocage des fonds sécurité des recherches des établissements publics et des institutions de la République, a fait qu'il y a une rareté de francs congolais sur le marché. Ce qui fait que les francs congolais sont devenus rares sur le marché et la rareté des francs congolais, selon la théorie, l'équation de l'offre et de la demande, il y a eu une sorte de demande des francs congolais. Ça fait que le franc congolais a pris de la valeur sur le dollar. Deuxième chose, il a injecté dans le marché 50 millions de dollars. Donc, 50 millions de dollars versés dans le marché. Ce qui fait que lorsque les 50 millions de dollars arrivent, les 50 millions de dollars trouvent que la consommation est en baisse du fait que les fonctionnaires, les agents de l'État, etc., les institutions de la République ont déjà été appauvris par le fait que l'État avait bloqué les salaires. Quand on verse les 50 millions de dollars, ça fait qu'il y a une surabondance des dollars sur le marché. Ça fait qu'il y a une surabondance des dollars sur le marché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous assistez à cette baisse effrénée des dollars. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que franc congolais est commis 18 dollars est commis. C'est normal. Mais parce que ce bandit a mis en place une politique suicidaire. Mais en réalité, c'est là que je dis que ce monsieur est un bandit, un criminel. C'est des mesures spectaculaires, mais qui ne sont basées sur aucune réalité. Parce que la seule possibilité scientifique, intellectuelle, intelligente que vous avez pour stopper la royauté du dollar, le règne du roi dollar chez vous, c'est de mettre en place des structures, de mettre en place des réformes structurelles, des mécanismes pour que votre économie soit relancée. Relancer l'économie veut dire relancer la production nationale. Relancer l'économie veut dire mettre en place des mesures et des mécanismes pour que nous produisions chez nous, pour que nous, réduisions au maximum le taux d'importation des produits chez nous. Mais dès lors que nous n'aurons pas fait ça, ce qu'ils ont fait là, c'est épidermique. Parce qu'en réalité, ils ont versé 50 millions de dollars. Je vous donne l'information, 50 millions. Mais lorsque ces 50 millions-là seront finis dans le marché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore envoyer 50 millions. Ou vont-ils décider aujourd'hui de ne plus payer les fonctionnaires, de ne plus payer les institutions, de ne plus envoyer les frais de fonctionnement? Mais les gens vont mourir. En réalité, c'est des mesures qui ne sont basées sur rien. Il faut être un fou, un malade, un bandit, un ignorant comme Helmut Ngeleka pour croire que ça, c'est une mesure. C'est une folie, les amis. Vous avez une économie sur les matières, comment on appelle ça, l'industrie extractive, c'est-à-dire les matières premières. La loi sur le code minier impose aux miniers de loger l'essentiel de l'argent qu'ils gagnent en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous vous donnons le permis d'exploitation, le permis de ceci chez nous, mais le gain tiré de l'activité que vous faites chez nous, la loi vous impose à garder l'essentiel de cet argent dans le bac chez nous. Ceci permet à ce qu'il y ait des devises en République démocratique du Congo. Mais posez la question, combien de miniers gardent leur argent chez vous? Ils ne vont pas garder parce qu'ils vont corrompre Denis Nyakeru,
Ils vont corrompre Jacques Tshisekedi, ils vont corrompre Christian Tshisekedi, tous ils travaillent avec eux, les Makao Mandungu Bula, les Wameso, tout ça. Des gens flous sortis des mondes comme des zombies, des voyous. Ils permettent à ces miniers d'évacuer tout ce qu'ils ont comme argent. Ils permettent à ces miniers de partir, ce qui fait que nous n'arrivons pas à capter ces devises-là chez nous. Le problème, il est celui-là. Nous n'arrivons pas, nous, à capter ces devises-là chez nous. Le vrai problème, il est celui-là. Donc, cette mesure est une pure distraction. C'est une pure distraction. Ngeleka est un bandit. Ngeleka est un malade. C'est une pure distraction. Mais voici notre conséquence. Au-delà du fait que Ngeleka est en train d'appauvrir son peuple en retenant et en bloquant notamment les salaires, etc., etc. Mais il y a un autre problème. La baisse du dollar n'est pas suivie par la baisse des produits sur le marché. Je vous donne un cas. Vous avez suivi dans la vidéo de Papi Tamba. Les liboke de Ngolo coûtaient 10 000 francs. Coûtaient 10 000 francs. Lorsque le dollar était à 28, 10 000 francs représentaient, je vais dire combien? Attends, 10 000 francs, 28. Bon. 10 000 francs, donc 10 dollars, ça faisait 28 000. 5 dollars, ça faisait 14 000. 10 000 francs, c'était à peu près 3 dollars. Voyez-vous? 10 000 francs, ça faisait à peu près 3 dollars. Maintenant, vous ramenez les dollars par des mécanismes voyous et fous que je viens de vous démontrer ici. Vous ramenez les dollars à 18. Vous ramenez les dollars à 18. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 10 000 francs qui représentaient 3 dollars hier, ou 3 à 4 dollars hier, 10 000 francs aujourd'hui représentent 6 dollars. Voyez-vous? 6 dollars. Mais les Liboke là subit aucun changement, ne subit aucun changement. Donc, les Liboke est resté à 10 000 francs congolais, mais le dollar est passé de 28 à 18. Donc, pour quelqu'un qui a 10 dollars aujourd'hui, puisqu'il y a une rareté de francs congolais, c'est ça le problème en fait. Si les dollars baissent, c'est parce que les francs congolais ne sont plus visibles, il y a une rareté de francs congolais. Ça fait que la plupart des Congolais ont entre leurs mains des dollars et il n'y a pas de francs congolais. C'est cette quête-là, cette volonté de chercher les francs congolais qui donne l'impression ou qui amène le franc congolais à être plus apprécié que le dollar. Ok. Les Liboke coûtent 10 000 francs. 10 000 francs, dollar à 28, 10 000 francs, ça te fait à peu près 3 dollars. Maintenant, toi, voyou, Wameso, toi, bandit Ngeleka, tu viens faire un jeu de passe-passe tel que je suis en train d'expliquer ici, tu baisses les dollars, mais tu n'arrives pas à baisser l'inflation sur le marché. Donc, les 10 000 francs qui représentaient 3 dollars aujourd'hui représentent 6 dollars. Voyez-vous? Parce que le dollar est aujourd'hui à 18. Les 10 000 francs représentent à peu près 6 dollars, 6 à 7 dollars. Mais maintenant, parce que moi j'ai les dollars, vous voyez la perte que j'ai faite. Donc, les Liboke que j'achetais à 3 dollars, aujourd'hui, que toi tu as baissé les dollars, je l'achète à 6 dollars. Alors que rien n'a augmenté. C'est-à-dire qu'ils ont amené le peuple à perdre le pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui arrivaient à faire des provisions à la maison avec 200 dollars, ils ne peuvent plus les faire. Ils ont leurs 200 dollars à même, ils ne peuvent pas les faire parce que 200 dollars ne représentent plus rien. Si alors, Ngeleka était fort avec Wameso, le prix des denrées alimentaires, les prix des premières nécessités, les prix des biens de consommation, devaient suivre la chute des dollars. Là, on aurait dit, oui, c'est un champion. Mais là, non seulement qu'il appauvrit son peuple, mais il amène aussi le peuple à perdre le pouvoir d'achat. Vous n'avez plus de pouvoir d'achat. Les Liboke que j'ai payé 3 dollars, toi, tu descends les dollars et tu veux que je t'applaudisse, mais je le paye à 6 dollars. Mais non, qui a perdu, qui a gagné? Ngeleka est un fou. Ngeleka est un bandit, c'est un malade. Cet homme n'a aucune intelligence. Cet homme n'a pas des agrégats, il n'a pas l'ADN de quelqu'un qui a été fait
Kabila nous a créé énormément de problèmes. Au fait, cette histoire des dollars, c'est une escroquerie. C'est encore une autre folie signée El Mutingeleka et Wameso. C'est des voyous, c'est des petits bandits qui sont à la tête de votre pays, les amis. C'est un bandit, c'est un malade. C'est un malade. On ne peut pas aujourd'hui, et je vois les gens en train d'applaudir, mais vous applaudissez quoi? Au regard de la gymnastique que je viens de faire, de la démonstration scientifique, j'aimerais que quelqu'un vienne, qui s'asseye là, que nous nous regardions en face. Et que nous puissions nous regarder en disant, bon voilà, la réalité c'est celle-là. Viens me contredire par rapport à ce que j'ai fait. La baisse des dollars apporte quoi aux Congolais aujourd'hui? C'est une folie. Lorsqu'un bandit, un malade est à la tête de votre pays, ça a toujours été comme ça. Lorsqu'un fou est à la tête du pays, vous ne pouvez qu'assister à des phénomènes comme ça. Excusez-moi. Voici la vérité sur cette histoire des dollars. Vous m'avez appelé, vous avez été nombreux pour me demander de vous faire une réflexion sur cette affaire des dollars. C'est ça la réalité de cette affaire des dollars. Il ne mérite pas d'être applaudi. Mais Ngeleka se trompe. Ngeleka est à la fin. Ngeleka est à la fin, les amis. Je vous ai dit et je vous rappelle ici que vous devez serrer la ceinture. Cet homme se retrouve aujourd'hui au bout d'un chemin. Le fait qu'il décide de ramper dans le pied du président rwandais, lors de ma dernière émission, je vous ai fait une démonstration de force. Larmes aux yeux. Je vous ai dit parfois, j'ai du mal à me présenter comme Congolais. On a l'impression que nous tous, nous sommes des idiots. Le fait d'être dirigé par un bandit, par un malade. Il nous sort, nous tous, comme des idiots, comme des incapables. C'est Ngele Kawabolumbu ici. Helmut. Les amis, ça va aller dans tous les sens très bientôt. Ngeleka est aujourd'hui au bout du chemin. Ses grands soutiens à l'étranger sont en train de partir. Le château est en train de s'écrouler. Le château est en train de s'écrouler. Ici, l'occasion de relancer l'appel à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez vu ce qui se passe à Madagascar aujourd'hui. Les militaires ont décidé de rejoindre le peuple. Le peuple doit se lever. Dans un pays, lorsqu'il y a des problèmes, l'armée est le dernier rempart. L'armée est le dernier soutien. Nous appelons à la responsabilité de nos FARDC. Il faut à un moment donné que des gens prennent leurs responsabilités pour arrêter cet homme. Nous en appelons à la mobilisation tous azimuts. Croyez-moi que le Congo est le seul bien commun. Nous avons la responsabilité de la protéger. Cet homme vit réellement ces derniers moments au pouvoir. Vous allez voir, les localités, les villes vont tomber les unes après les autres. C'est une avancée fulgurante qui va très bientôt commencer. Nous n'avons pas d'autre choix. Ngeleka ne nous laisse aucune fenêtre. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons aucune autre fenêtre, aucune autre possibilité. La seule possibilité et la seule fenêtre qui nous est laissée aujourd'hui, c'est la fenêtre de stopper ces malades et de stopper ces bandits. Helmut Ngeleka. Il faut absolument l'arrêter, il faut absolument le stopper. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Je voulais aborder la deuxième question, mais je reviens là-dessus demain, sur ces dernières déclarations en Belgique, où il dit qu'il n'y aura pas de dialogue, etc. Ça, c'est également une folie. Je me pose toujours la question. Voyons-nous au cours de notre prochaine émission. Merci beaucoup à vous qui me suivez partout à travers le monde. Je suis heureux de savoir que vous êtes nombreux. Continuez à nous regarder, à nous écrire, à nous critiquer et à prier pour nous, à nous envoyer la force. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Grand merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'appeler notre ami Julie Tlondolé Betoko. Merci et à la prochaine. Au revoir chez vous. Merci beaucoup. Thank you very much.